Ayy, I got the recipe, never gonna let any op get the best of me. Thought it was distance, but haters is next to me. Talk to the spirit, you know I've been heavenly. Company definitely show your trajectory. This ain't a diss cause I say it respectfully. It's time to eat up, bread like a speeder. Taking it deeper and that's how it better be. I never let the comparison get to me. C'est à 2 pas de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle que le circuit Carole accueille la 6e étape du championnat de France Superbike. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans FSBK 360. Et pour cette avant-dernière manche du championnat, nous avons le plaisir d'accueillir les 2 prétendants au titre en Supersport et en Superbike, Corentin Perolari et Kenny Forêt. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Et avant de commencer, j'aimerais parler de toi, Kenny, parce qu'il y a quelques jours, tu étais en Mongolie chinoise. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé? Parce que tu as fait une course là-bas, nous expliquer un peu ton expérience, parce que ça a l'air de... Visiblement, ça t'a plu. Non, c'était une belle expérience. J'y suis allé pour Michelin, sur une opération Michelin, par rapport à la gamme qu'on roule en FSBK, pour que les Chinois la découvrent aussi. Donc j'étais sur un circuit donc en Mongolie chinoise, ça s'appelle le circuit d'Ordos. C'est un super circuit. Contrairement à ce qu'on peut penser, après voilà, il y avait plein de choses intéressantes, plein de choses à découvrir, le niveau là-bas, etc. Mais voilà, c'est une belle expérience. Justement, en parlant de niveau, est-ce que la façon de piloter là-bas, elle est un peu différente? Pas du tout. Le niveau est moins bon, clairement, mais par contre, ils ont aussi la télé, donc ils voient les positions des pilotes MotoGP et ils sont tous un peu pareils. Est-ce que toi, tu as dû changer, changer ton style de pilotage de la 1000 quand tu es revenu à la 600? Oui, ça change un peu, c'est plus des styles de pilotage au niveau des trajectoires, parce que sur la 1000 il faut plus casser les virages et sur la 600 il faut plus garder de la vitesse, mais ça me gêne pas. Quand tu viens de la 1000 et que tu passes à la 600, le vrai avantage c'est que ça va moins vite, donc tu as l'impression de mieux gérer les choses. Physiquement je pense que c'est un petit peu moins compliqué, mais ça veut pas dire que la 600 n'est pas compliquée, quoi. Il faut attaquer beaucoup plus qu'en 1000, mais tout est plus facile, la moto est plus maniable et pour moi j'ai l'impression que c'est plus facile la 600. Bah, tu peux attaquer en 1000 tout le temps. Mais ouais, ton corps n'accepte pas. Ton corps il fait non, arrête, calme-toi. En parlant de style de pilotage, toi Kenny, tu fais un peu partie de l'exception en Superbike parce que tu n'es pas forcément le pilote qui va sortir la jambe, qui va énormément sortir. J'ai fait aujourd'hui. Oui, j'ai vu sur ta story Instagram. Pour rentrer au stand, tu disais. Mais est-ce que c'est l'un des seuls sur la grille qui est un peu comme ça en Superbike? Ouais, j'ai longtemps essayé de travailler ma position parce que forcément, comme je suis plus âgé, j'ai connu les époques où on n'avait pas d'électronique, donc c'était plus compliqué de beaucoup déhancher. Mais j'ai beaucoup travaillé, je me suis amélioré, mais un jour, je me rappelle de Aleix Espargaro qui gagne un Grand Prix en MotoGP alors qu'il déhanche très peu. Et ça m'avait fait rire en me disant c'est terminé, si tu peux gagner un MotoGP sans déhancher, ça veut dire que ça sert à rien de déhancher. Et à cette époque-là, Johan Zarco m'avait répondu et il m'avait dit le plus important c'est que la moto elle tourne. Donc en fait la position, je pense que c'est toujours bien d'avoir une position de bien déhancher parce que ça nous aide dans beaucoup de situations, mais c'est pas indispensable pour rouler. On parle de style de pilotage dans notre magazine, on revient sur l'évolution au cours des années et je vous propose de le regarder tout de suite. Un même virage et aucun pilote ne se ressemble parfaitement. Pourtant, une majorité ont adopté le même style de pilotage depuis quelques années, comme en témoignent Hugo Clerc et Loïc Arbel, pilote Superbike. Moi j'ai plutôt un style nouvelle génération on va dire, très décalé de la moto, coup de par terre, et les flex très désaxés de la moto. Plutôt la même chose, mais là avec mon passage sur la 1000 j'ai tendance à moins bouger, donc c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler. En fait on compare beaucoup à Marc Marquez, c'est un peu lui qui est arrivé avec le haut du corps très sorti, le coup de par terre, alors qu'avant des pilotes comme Mick Doohan, c'est très vieux, ils étaient carrément à l'inverse de la moto, et maintenant on est très désaxé à la moto. Cette façon de piloter, David Muscat, orné de 6 titres de champion de France, l'a vu évoluer au travers des saisons. L'apport sur les motos de l'électronique a changé énormément la façon de piloter. En fait, les pilotes aujourd'hui rentrent plutôt dans les virages que ce qu'on faisait nous. Avec l'électronique, ils freinent moins fort, ils lâchent les freins plus tôt, ils gardent plus de vitesse, ils font plus de ronds, ils passent plus de temps sur l'angle maxi. J'ai roulé sur des 1000, il n'y avait pas de traction control, pas d'anti-wheeling, rien, donc si tu n'avais pas de frein arrière, tu faisais rien. On sert surtout sortie de virage et pour tenir la moto sur les courbes, j'ai quand même beaucoup le pied sur le frein arrière. À l'accélération, quand on glisse, c'est qu'en fait,
le pneu n'arrive plus à encaisser la puissance qu'on passe au sol, donc le pneu se met à patiner et du coup ça glisse et on appelle ça le spinning. Et maintenant avec les électroniques, en fait, les motos permettent un taux, on arrive à avoir une tolérance avant que le traction vienne couper et te redresser la moto. Il peut y avoir des endroits où la glisse est nécessaire, mais c'est toujours pareil, pas trop de glisse, il faut trouver le juste milieu. La glisse au frein encore, ça peut pas trop d'impact parce que ça t'aide à un peu la placer et tout, mais c'est vrai qu'à l'axel, plus tu glisses, plus tu restes sur place. Donc une glisse qui produit, voilà, c'est quelque chose qui va, comme il disait Jérémy, qui va t'aider à terminer de tourner, qui va te placer. Et si chaque pilote a des habitudes sur la moto, tous ont les mêmes bases, parfaites de leur touche personnelle, comme nous l'explique Enzo de la Vega. Donc là, on est dans la ligne droite, on essaie d'être le plus aéro possible. Donc sur la phase de freinage, le but, c'est vraiment de tendre les avant-bras, bien verrouiller le haut du corps, aussi les jambes. Je sors la jambe tout le temps, ça freine un petit peu plus au niveau de l'aéro, ça détend aussi tout le bas des jambes. C'est le style aussi. Donc là, après, on arrive sur la phase où on va commencer à déclencher, à mettre de l'angle. On se déhanche, on a tendance sur l'entrée du virage à être plus sur l'avant et sur la phase de réaccélération, on a tendance à charger un peu plus l'arrière. Vraiment, en vrai, sur la moto, on n'est pas du tout statique. Le bas du corps est super important, on l'utilise énormément. Paramètre à prendre aussi en compte, le gabarit, qui impacte naturellement la manière de piloter. Chaque gabarit a ses caractéristiques, mais les deux fonctionnent. Souvent, quand on est grand, on est un peu plus lourd, donc sous la pluie, on va arriver à faire chauffer un pneu. Dans les chicanes, on va avoir un peu plus de poids pour changer d'angle, déplacer le poids d'un côté à l'autre. Et dans les lignes droites, forcément, on prend plus d'air, on est plus lourd, donc tout ce qui est aéro et poids puissance, c'est forcément un peu moins avantageux. Je déhanche plus, du coup, ouais. Je sors plus de la moto. Alors après, ça fait aussi partie de mon style, je pourrais un petit peu moins déhancher, mais forcément, la jambe, elle est plus courte, hein, donc il faut sortir un peu plus le corps. Ouais. Alors, à chacun son style, selon sa carrure, ses besoins et ses attentes, qui, soyez-en sûrs, évoluera encore au gré des années. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est la lutte pour le titre, parce que vous êtes tous les deux leaders de votre championnat dans votre catégorie, mais vous n'êtes pas forcément dans la même situation, parce que toi, Corentin, tu as 53 points d'avance et toi, Kenny, tu en as 16. Comment on est et surtout comment on se prépare pour les dernières manches d'un championnat quand le titre il se rapproche petit à petit? Moi, j'ai 53 points d'avance, donc il ne faut pas que je me mette la pression. Je fais comme tous les week-ends depuis le début de l'année. Je prends au moment venu. Et surtout me faire plaisir et rester sur ses roues bien sûr, mais le titre est pas loin, donc je vais tout faire pour l'avoir. Est-ce que c'est dans ces moments-là où les erreurs elles sont plus faciles? Oui, parce que tu te mets un peu de pression, mais là vu qu'il y a un peu de marge, il faut pas que je fasse n'importe quoi, il faut que j'assure, et je pense que ça doit être faisable. Kenny? C'est une situation qui n'est pas facile, mais en fait, on se bat pour ce genre de situation. Ça veut dire que quand on commence une saison, le rêve de chaque pilote, c'est de gagner le championnat à la fin de l'année. Donc en fait, c'est comme ça que je décide de dédramatiser la situation. C'est en me disant, mais attends, tu es à la place à laquelle tu voudrais être, que tu souhaites être. Donc en fait, tu ne peux pas te plaindre. Maintenant, moi, je fais confiance à mes habitudes, à mon feeling, etc. Et pour moi, j'y penserai beaucoup plus après Carole. Pour moi, il faut gagner les deux manches, clairement, point final. La saison dernière, tu te battais face à Mike. Là, cette année, tu te bats face à Alan pour le titre. Qu'est-ce qui peut être différent dans cette bataille et aussi dans l'adversaire? C'est vrai que Mike, l'an dernier, c'était particulier parce que Mike, pour nous tous, pilote français, ça reste quand même un pilote qui a réussi en MotoGP. Donc ça reste quelque chose d'important. Mais moi, ça fait 2 ans que je suis sûr que Alan a le potentiel et la vitesse pour être champion de France. Donc ça ne m'étonne pas que ce soit lui aujourd'hui avec qui je me bats. Et moi, de toute manière, je crains tout le monde à toutes les courses, tout le temps. Que ce soit Mike ou Alan, en soi, c'est 2 personnes que j'apprécie beaucoup. Je sais que les courses sont toujours très bonnes avec eux. On se respecte énormément. Donc voilà, il y aura un gagnant, il y aura forcément quelqu'un qui sera déçu. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette bataille assez intense avec Enzo cette saison? Qu'est-ce que toi, qu'est-ce que tu en retires? Avec Enzo, on s'est fait sur presque toutes les courses, des belles bagarres du premier au dernier tour. Et je pense que ça va être encore le cas demain, et même au Castellet. Kenny, de notre regard extérieur, cette saison, il n'y a pas d'erreur de ta part, ou du moins s'il y en a très peu. Qu'est-ce que tu mets en place, toi, de ton côté, pour aller toujours chercher ces petits centièmes, ces petits dixièmes, aller toujours plus vite, en fait?
Ouais, c'est parce que je pense que de base, je suis un mauvais joueur et que j'aime pas perdre et que je fais tout l'hiver pour pouvoir préparer ma saison et pour pouvoir être meilleur. Et je sais que là où j'ai pêché ces 2 dernières années, c'est par des petites erreurs à droite et à gauche. L'an dernier, je pense que c'était une saison qui était parfaite, mais j'ai fait beaucoup d'erreurs. Parce que en fait, je pense que c'était peut-être la première saison où j'attaquais vraiment plus que d'habitude. Et j'ai compris qu'il fallait faire très attention cette année. Pour gagner un championnat, la première chose à faire, c'est de ne pas faire d'erreur. Mais Alan n'en a pas fait. Encore, j'en ai pas fait et on se retrouve nous 2 premiers. Et si Mike est pas avec nous ou même les autres sont pas avec nous, c'est qu'en fait ils ont fait quelques petites erreurs en début de saison. Là, on a sauvé les meubles et à la fin, je me retrouve aujourd'hui avant les courses de demain avec 16 points d'avance. C'est pas beaucoup, mais ça faisait longtemps que je m'étais pas retrouvé avec autant d'avance à 4 courses de la fin, donc c'est un avantage. Et justement, en parlant de toutes les courses de cette saison, je vous propose de regarder le résumé de celle de Carole. Commençons avec l'OGP by Motul où Gabriel Piot monte sur la 2e puis 3e marche du podium en NSF 250. C'est l'inverse pour Rémi Sorluan qui est 3e le matin puis 2e l'après-midi. Il est toujours leader de la catégorie. Le numéro 39 Enzo Belon remporte les 2 manches sur le circuit francilien. Du côté des Prémoto 3, les résultats étaient les mêmes pour les 2 courses avec Ethan Dufault-Cerneau en 3e position. Enzo Canini passe les drapeaux à Dany 2e et Florian François est titré champion de France Prémoto 3 en ajoutant 2 victoires de plus à son compteur. En Supersport 300, Kylian Rossignol hérite de la 3e place en première manche. Dorian Joulin monte lui sur la 2e marche du podium puis la 3e l'après-midi. Robin Sautreau et Gaëtan Prunier se sont livrés de belles batailles à Carole. Le numéro 45 remporte la première course pour 42 centièmes et le 51 réplique en 2e et la gagne. Sautreau est 2e. Joulin mène les Supersport 300. Continuons avec les plus jeunes du FSBK où Adam Trojanowski est titré champion de France Moto 4 après sa première victoire du week-end samedi, mais réitère son résultat le dimanche. Sur la 2e marche du podium, nous retrouvons Esteban Neil en course 1 et Milan Enjolras en 2e, Sohan Lachaise est lui 3e des 2 manches. En Moto 5, le vainqueur des 2 courses sur le circuit Carole est le numéro 25, Teddy Berthelot. Derrière lui, nous retrouvons Émeric Saulnier 3e et Julien de Gaulle 2e le samedi. Le lendemain, Louis Leneveu est 2e. Devant Arthur Dallard, pilote du Tati Team Béringer, 3e, qui est titré champion de France à l'issue de la manche. Passons au sidecar avec la catégorie F2 où le duo Mercier est 3e sous la pluie le samedi. Devant c'est Eran et ses Scoutis qui passent le damier 2e et l'emportent le dimanche. Vainqueurs de la première manche de cette 6e étape, Gillard et Écorchard font 2e ensuite et sont toujours leaders de leur championnat. En F600, le side 27 de Vitoz et Pira font 3e et 2e ce week-end. C'est l'inverse pour le duo Vinet, 2e en manche 1 puis 3e le lendemain. Sur la plus haute marche du podium des 2 courses, c'est le père et le fils Peugeot. Les 74 sont sacrés champions de France pour la 2e saison consécutive. Enchaînons avec le Supersport 600 où Alexis Négrier rentre dans le top 5 de la première manche. C'est David Muscat lors de la 2e. Aux portes du podium, à la 4e position, nous retrouvons Mathieu Grégorieux le matin, puis le 26, Guillaume Antiga en course 2, vainqueurs chacun leur tour dans leur catégorie nouvelle génération. Diego Poncet en constante progression est 3e à l'arrivée des 2 courses. Le 114 Enzo de la Vega marque les points de la 2e place le matin, puis ceux de la victoire l'après-midi. Corentin Perolari, 2e de cette manche, a ramené le trophée de la victoire en première course à CB Honda, mais surtout le titre de champion de France Supersport à l'issue de la journée. Terminons avec le Superbike et le sacre de Loïc Arbel en Challenger. Le pilote Tecmas remporte de plus les 2 courses de la catégorie. Le numéro 41, Mathieu Ginès, rentre à 2 reprises dans le top 5. Sur la 3e marche du podium le matin, c'est Jérémy Guarnoni qui termine aux portes de celui-ci plus tard. À la lutte pour le titre, Alan Tescher termine à la 4e position de la première course, puis son coéquipier Magdi Meglio, 2e de cette manche, joue la stratégie d'équipe l'après-midi et cède sa 2e place à Tescher. Le numéro 36 est donc 3e à l'arrivée. Guigny Forêt réalise une copie parfaite sur le circuit Carole, auteur de la pole position et vainqueur des 2 courses. Il repart avec 35 points d'avance pour la finale au Castellet.
En début de saison, on avait réalisé un reportage sur ton retour en 600 avec la Honda. Tu nous disais que ton objectif, c'était de revenir en mondial aussi à l'avenir. Là, tu as la wildcard à Magny-Cours avec donc, ton team CBE Honda France. Tu places beaucoup d'espoir dans cette opportunité pour retrouver le mondial? Bah déjà, ça serait cool d'être champion de France à Carole pour m'enlever un poids déjà et d'aller à la wildcard. Donc on sera plusieurs Français. Je crois qu'on sera 5. Donc c'est cool. Et oui, j'ai fait des tests à Magny-Cours. Ça s'est très bien passé. Et je ferai mon maximum, mais vraiment sans pression et me faire plaisir. Et je pense qu'il y a moyen de faire un très bon résultat. Et donc ouais, avec tout mon team CBO, avec Honda France. Et ils mettent un gros soutien avec la FFM derrière. Donc c'est vraiment cool, c'est une grosse opportunité pour moi. Et toi, Kenny, il y a 2 ans, ton frère jumeau Freddy a mis un terme à sa carrière. Et il y en a plein qui te demandaient si tu allais suivre. Au final, depuis, tu as gagné 2 titres de champion de France. Tu te rebats encore cette saison pour un titre supplémentaire. Est-ce que ça signifie qu'on n'est pas prêt de ne plus te voir sur le paddock français? La question qui tue. Voilà, moi, j'ai une vision des choses qui est différente. C'est que j'estime faire le métier le plus beau du monde parce que je roule, enfin, je vis de ma passion. C'est mon métier. Je gagne des courses. Je me fais plaisir. Donc en fait, il n'y a aucun curseur qui me dit faut arrêter maintenant. Si j'arrête maintenant, je sais ce qui va se passer dans 4, 5, 6 ans. Je me dis mais j'ai été stupide parce que quand tu as la chance et le pouvoir de pouvoir faire de gagner des courses, d'avoir ce feeling qui reste un feeling unique dans tous les métiers que tu pourras réunir dans toute une vie. Si aujourd'hui je suis encore capable de gagner des courses, je continuerai jusqu'à temps que je sois capable de gagner des courses. Corentin, est-ce que par exemple, si c'est possible, tu te vois rouler peut-être aussi longtemps? Honnêtement, oui, parce que si je prends l'exemple de Kenny, plus il Tu vas rouler vite dans 15 ans, toi. Plus il va vite. Donc franchement, ouais. Non, moi aussi, je ferai. Si je peux faire un maximum, je ferai un maximum. Comme il a dit, c'est des sensations uniques et on a de la chance de pouvoir faire ça et de rouler vite. Donc c'est quand même un rêve. C'est pas ce qui me fait peur des fois, de se dire si j'arrête, je vais plus jamais retrouver les mêmes sensations? C'est le problème de tous les sportifs. C'est difficile à expliquer parce que moi je vois tous ceux qui ont arrêté à côté d'eux et à côté de moi et tu vois bien que ça soit dans n'importe quel sport, il y a un manque qui est énorme. Donc oui, ça fait peur. Faut être honnête de dire que demain tu feras plus de moto, tu feras plus de course, tu prendras plus de départ. Voilà quoi. Mais par contre, je suis pas la personne qui va dire je m'arrête quand j'ai gagné. Parce que moi je trouve que c'est trop dommage de ne pas continuer quand tu es le plus fort. Merci d'avoir été avec nous pour FSBK 360. Et quant à nous, on se retrouve fin septembre pour la dernière manche du championnat de France Superbike. Et ça sera au Castellet. Salut!